Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence Pourquoi et comment faire adhérer ses équipes commerciales à l'IA. Alors on va, avant de démarrer quoi que ce soit, vérifier que tout fonctionne. Donc, est-ce que vous nous entendez bien? Vous nous voyez bien? Vous avez une petite section de chat sur votre droite dans laquelle voilà, vous pouvez écrire. Ça sera notre moyen de communication aujourd'hui. Donc, ouais, ok, génial. Parfait. Ok, Carole, bienvenue Jérôme. Udébine, parfait. Aude, Impec, Schubert. Ok, donc tout le monde nous entend. Donc c'est tout bon, on va pouvoir démarrer. Donc encore une fois, bienvenue à tous et à ceux qui se connectent à cette conférence. Alors, juste pour donner un petit peu de contexte, donc je suis Pablo Faucon, responsable des conférences sur le campus. Et donc, je suis accompagné de Alexandre et d'Antoine, qui sont eux les experts sur le sujet d'aujourd'hui, que je vais laisser se présenter un petit peu plus tard. Mais avant de démarrer cette conférence, il y a quelque chose qu'on aime bien faire ensemble, c'est de comprendre un petit peu plus votre situation, pourquoi vous êtes venus. Et donc, on aurait aimé vous poser trois questions auxquelles vous pouvez répondre dans le chat, qui vont nous servir un peu comme voilà un indicateur pour aujourd'hui et également pour pouvoir améliorer le contenu de cette conférence. Et donc, on aurait aimé vous poser ces trois questions. La première étant, dans quel business êtes-vous? L'idée ici, c'est vraiment de comprendre votre secteur d'activité, si vous êtes DRH, directeur commercial d'une boîte dans l'industrie, dans la construction. Voilà, expliquez-nous un petit peu votre contexte. S'il vous plaît, faites tout dans un même message, ça facilitera la lecture avant de taper sur entrée. Ça serait sympa. Deuxième question, c'est quel est le degré de maturité de vos équipes commerciales sur l'IA? Là, c'est vraiment pour savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à l'IA générative hein, et les équipes commerciales. Et ensuite, quelle est votre échéance? S'il y a un problème, un objectif à atteindre, quelle est l'échéance que vous vous êtes mise dans le sens où est-ce que c'est quelque chose sur lequel il faut travailler tout de suite, à moyen terme ou à long terme? Voilà, expliquez-nous un petit peu tout ça et comme ça on va pouvoir interagir avec vous. On va attendre un petit peu pour qu'il y ait les réponses et comme ça, je vois que ça écrit déjà, donc c'est parfait. Ok, Jérôme, donc vous, Jérôme, vous êtes dans la construction de bâtiments, ok. Je vous laisse répondre aux autres questions également. Bertrand, pareil, manager de transition. Jean-Christophe, vous, direction commerciale à temps partagé. OK, très clair. Pierre, donc, vous nous dites que vous êtes un DG dans une entreprise tech. OK, très clair et qui a un très, très faible degré de maturité pour l'instant. OK, donc, bah, vous êtes au bon endroit pour en apprendre un petit peu plus sur le sujet. Aurélia, par curiosité perso, très clair également. Aude, vous êtes dans le retail, directrice BU et transformation, pas d'échéance. Vous êtes en transition. Je suppose que c'est en transition. OK. Euh, S'il y a besoin de plus d'infos, Alexandre, Antoine, vous me dites, hein, bien évidemment. Je crois qu'il y a une manager d'une équipe de formateurs commerciaux également. Ah ouais, exactement. Ah, Donc, Carole, commerce de gros B2B, niveau zéro. Ok, donc vous êtes au bon endroit. Ne pas louper le coche et faire gagner du temps, donc à moyen terme. Très clair. Sébastien, responsable bureau d'études dans les travaux publics, débutant dans l'IA, avancement sur l'année 2026.
Ok. Sébastien, c'est pour vous à titre perso ou pour vos équipes également? Ça peut être intéressant de savoir ça. Là, on va plus parler des équipes, hein, en gros. Tac, tac, tac. Jérôme, donc vous, dans la construction de bâtiments, maturité des équipes commerciales faible. Certains ne sont pas curieux, échéance moyenne. Ok. Donc, je pense que la majorité, donc il y a une maturité assez basse en termes d'IA générative. Donc c'est assez intéressant. Thierry, prestataire management de transition, ex-directeur commercial. Peu de maturité. Échéance immédiate, ok. Tac, Eric, appui commercial, curiosité perso, ok, au bon endroit. Filtre. Sébastien, c'est pour l'ensemble du bureau d'études, soit une dizaine de personnes. Ok, très, très clair. Frédéric, vous, directeur commercial externalisé, ok, maturité viable suivant les clients, variable, je suppose. Suivant les clients, mais plutôt faible. Apporter de la valeur à mes clients dès cette année. Ok. Donc Frédéric, mes équipes manipulent déjà plus ou moins tout ChatGPT, mais aucune cohérence ni de stratégie d'entreprise. Ouais, c'est important, effectivement. Et Jean-Christophe, la question aujourd'hui n'est plus doit-on utiliser l'IA, mais comment? L'objectif pour moi, c'est désormais de pouvoir canaliser les commerciaux et leur donner des bonnes techniques et méthodes. Le niveau est donc assez basique. Ouais, ok. Ouais, je pense qu'on a fait un bon tour de table avec effectivement un constat que la maturité est assez faible et donc il y a un niveau de progression. Donc je vais laisser Alexandre et Antoine prendre la parole et vous transmettre les stratégies possibles. Et je vous souhaite une bonne conférence à tous. Merci Pablo. Ok, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire. On va essayer d'être le plus synthétique possible et plus opérationnel. Ça me va très bien puisque quand vous avez parlé de la maturité de vos équipes, il y a différents degrés de maturité, mais en tout cas, je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent à comprendre, en tout cas, la manière de créer un cadre plus clair dans l'utilisation de l'IA au quotidien dans les équipes. Alors, cette conférence, c'est pour des équipes commerciales, mais on peut très bien l'appliquer aussi sur des équipes de prod ou industrielles. C'est pas très, très grave en soi. Mais bon, je vais utiliser un discours plutôt commercial dans cette conférence. Je tenais à vous dire aussi qu'à l'issue de cette conférence, pour ceux qui le souhaitent, je pourrais vous délivrer un livrable qui est ici. On a 5 outils actionnables dans les 10 jours. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais transmettre à travers ce webinaire, c'est que vous puissiez avoir un outil opérationnel pour vous à l'issue de ces 45 minutes passées ensemble. Donc aujourd'hui, ce qui change dans la vente, en tout cas pour des équipes commerciales, c'est qu'on a des cycles qui sont de plus en plus complexes, puisque on a des étapes de validation qui augmentent, j'ai envie de dire, d'année en année. On a une multiplication des canaux, puisque aujourd'hui, avec les technologies digitales, on est amené à communiquer avec le client de plusieurs façons possibles, en fonction du cycle aussi de vente sur lequel on est. Si on est sur de la prospection, peut-être des plateformes comme LinkedIn ou autres, de l'emailing. Certaines entreprises ont même des cellules parfois de
prospection, donc il faut que les commerciaux soient en lien avec les personnes de la téléprospection. On peut avoir des outils, je pense notamment à Trello pour la gestion de projet. On peut avoir du Teams, du Slack, bref, de multiples canaux qui parfois facilitent, mais peuvent aussi complexifier la tâche des commerciaux. On a des clients qui sont de plus en plus informés sur les produits, les services d'une entreprise, puisque l'information est de plus en plus accessible, notamment grâce à Internet. Et on demande aux équipes commerciales aussi d'être de plus en plus réactives, notamment sur les relances post-rendez-vous, les relances post-proposition, bref, j'en passe et des meilleurs. Et on le voit très bien aujourd'hui dans les équipes de vente. Si on pose la question à des commerciaux, ils vont nous dire ah oui, mais mon métier demande de plus en plus de tâches administratives. J'ai l'impression de plus avoir de temps de faire de la vraie vente. Voilà, ça c'est des mots que j'entends souvent quand je suis en mission auprès de mes clients. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, au niveau des équipes de vente, on leur demande de plus en plus de compétences, aussi bien des compétences marketing que des compétences de communication, compétences financières aussi, pourquoi pas, et parfois juridiques. Bref, on peut avoir de plus en plus de choses. Donc, 3 chiffres pour vous poser le décor. J'aime bien ces chiffres parce alors j'ai donné les chiffres à un niveau français et à un niveau européen. J'ai pas pris les chiffres monde qui sont plus forts que les chiffres que vous pouvez voir ici. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'aujourd'hui, au niveau des entreprises françaises, alors, ça avance très vite. On dit qu'un cycle IA aujourd'hui, il a une espérance de vie de 3 mois. Donc, vous imaginez bien qu'un chiffre de 2024, j'ai pris ces chiffres-là parce que c'est les seuls qui existent en étant sourcés. Ces chiffres ont considérablement augmenté au cours des 2 dernières années. Mais en tout cas, 10% des commerciaux des entreprises françaises, je ne parle pas TPE, mais des entreprises de plus de 10 salariés, déclarent avoir utilisé au moins une technologie d'IA en 2024. 41% des équipes Sales Pro, alors là, on va plus parler des commerciaux grands comptes, des grandes entreprises européennes, ont déjà déployé l'IA, c'est-à-dire qu'il y a une réelle stratégie au niveau de ces grands groupes concernant l'IA, c'est-à-dire que l'IA est encadrée au niveau de différents services, que ce soit des services pro, juridiques, marketing, RH. Donc forcément, on peut mettre ce même chiffre au niveau de l'utilisation on va dire de l'IA pour les commerciaux grands comptes. C'est-à-dire qu'il y a 41% des entreprises qui ont déployé, donc on peut imaginer que 41% des commerciaux grands comptes, des grandes entreprises, utilisent quotidiennement l'IA. Et enfin, dernier chiffre, 33% des personnes dans l'UE déclarent avoir déjà utilisé l'IA générative en 2025, à titre pro comme à titre perso. Il n'y a pas de distinguo sur ce chiffre. Mais c'est, comme je vous l'ai dit, des chiffres qui sont en constante progression. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à ces 3 chiffres? C'est que, bien évidemment, l'IA est déjà là, fait partie déjà du quotidien de beaucoup de personnes. La question qui se pose, et c'est aussi l'idée de ce webinaire, la question qui se pose, c'est comment cette utilisation est-elle encadrée par les entreprises, sachant qu'il y a une espèce de flou artistique sur l'utilisation de l'IA au quotidien. Est-ce qu'on parle d'usage perso, l'usage pro? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui un commercial, le soir, chez lui en rentrant, de demander à l'IA de l'aider à écrire ses comptes rendus? Bref, il y a
un gros manque d'informations par rapport à ça au niveau du cadre des entreprises et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Alors, si tu peux, Antoine, avant d'arriver sur les freins, moi, j'ai envie de vous poser une question. C'est est-ce que aujourd'hui, euh, dans votre entreprise, dans vos structures, l'IA est-elle interdite? Est-ce qu'elle est tolérée? Est-ce qu'elle est encadrée ou est-ce qu'elle est industrialisée? Si vous pouvez me répondre ça en vitesse dans un chat, ça m'intéresserait, puisque aujourd'hui, les entreprises ont différentes politiques par rapport à ça. J'ai vu des grands groupes qui laissent une totale liberté aux équipes d'utiliser l'IA. D'autres où c'est strictement interdit. J'ai un peu tout vu, donc j'aimerais bien avoir votre. On a deux réponses en toléré, trois réponses en toléré, une autoriser son cadre, sans, là j'arrive pas à comprendre la réponse, pas assez encadré dans les PME, il n'y a pas de charte IA, encadré mais utilisation très modérée pour le moment, utilisation suggérée mais pas intégrée, pas de cadre, autorisé mais limité par l'exploitation. Ok. Parfait. Bon, bah, ça correspond à peu près à ce que je m'attendais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la grande majorité des cas, l'IA est tolérée en entreprise. Mais attention, hein, il existe un gouffre entre le côté toléré et la valeur que l'on peut donner à cet outil. C'est exactement pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, pour dresser le cadre, il y a plusieurs complexités qui rentrent en compte. C'est le niveau de tolérance de l'IA dans les entreprises. J'ai entendu une personne qui a parlé de charte IA. Pour certains, ça peut être un mot un peu technique, mais aujourd'hui, une charte IA, c'est un document qui doit être dressé et construit par la direction avec les différents services, aussi bien des services RH, juridiques, IT, commerce. Et une charte IA, c'est ce qui donne ce que l'on a le droit de faire ou de pas faire avec l'IA aujourd'hui en entreprise. Donc, et aujourd'hui, il y a peu d'entreprises, il y a très très peu de PME qui l'ont, il y a quelques entreprises grandes entreprises qui l'ont déjà fait. Mais ça, c'est quelque chose de fondamental pour pouvoir donner un cadre aux commerciaux. Je te propose de passer à la suite, Antoine. Aujourd'hui, on va parler de freins. Je vous ai demandé tout à l'heure, on vous a demandé votre degré de maturité parce que il y a plusieurs freins à l'utilisation de l'IA qui peuvent être à différents niveaux. Dans les équipes commerciales, on a un peu la peur de perdre justement ce côté de pourquoi on aime le commerce, à savoir la relation humaine. Un frein que j'aime beaucoup, c'est la peur du jugement, c'est-à-dire, tiens, aujourd'hui, si j'utilise l'IA au quotidien dans mon métier, qu'est-ce que vont penser mes collègues? Ils vont se dire que je suis plus capable de rédiger un mail ou autre. La peur du risque, hein, on en a parlé notamment aussi à travers la charte IA, c'est-à-dire que quand c'est toléré, c'est-à-dire que c'est pas forcément encadré, il y a un risque, il y a un risque de fuite de données, il y a un risque RGPD sur la traçabilité de l'information. La peur de la charge, c'est-à-dire qu'on va me demander de savoir maîtriser un outil en plus. On me demande déjà de me remplir mon CRM, on a un ERP, et en plus, si on me demande d'utiliser l'IA, je vais passer mon temps sur ordinateur. Je reviens sur la peur du jugement. J'en vois une autre aussi, la peur de la légitimité, que ce soit au niveau commercial ou au niveau des managers commerciaux. J'ai un super bon exemple qui date de ce matin, 10h30, où l'un de mes collègues est en train de rédiger un mail et je lui donne un conseil de rédaction pour être un peu moins brut dans les propos. Et je lui dis, mais pourquoi tu ne traites pas de l'IA? Il dit, je ne vais pas utiliser l'IA parce que c'est pas moi qui écris. Donc voilà, on est dans
dans ce cadre précis, dans une peur de légitimité, mais aussi un manque de connaissances peut-être sur l'utilisation des outils, parce qu'on peut pallier justement à ces types de problématiques. Et j'arrive sur un dernier point pour moi qui est crucial aussi dans une entreprise sur un des freins. Ça va être le frein au niveau managérial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je rencontre beaucoup de managers dans les entreprises qui ne maîtrisent pas forcément l'outil ou ne se sentent pas légitimes dessus. Et en fait, ils ont peur d'implémenter ces outils au niveau de leur équipe parce que j'imagine qu'il y a une peur de perdre de la légitimité en termes de management, en termes de suivi, en termes d'apport, ou peut-être d'avoir des commerciaux mieux qualifiés que le manager. Donc ça aussi, ça peut être un véritable frein à l'implémentation en entreprise. Je vais passer le slide suivant. Il y a aussi une dernière peur, on n'en a pas parlé, c'est que aujourd'hui, l'IA, quoi qu'on en dise, augmente la productivité. Alors, quand on parle d'augmentation de la productivité, on peut voir ça, ce prisme, sous différents spectres. On va dire le spectre quantitatif et le spectre qualitatif. Il y a une véritable crainte dans les équipes, en équipes commerciales ou même des équipes support ou des équipes industrielles ou des équipes de production. C'est que comme l'IA fait gagner du temps, les managers vont demander de travailler 2 fois plus, de produire 2 fois plus. Et je pense que c'est un très mauvais prisme à avoir. Et là, on est vraiment, on commence à toucher une question clé qui est le pilotage de l'activité. Alors pour moi, en tant que consultant, aujourd'hui, l'IA, certes, permet de faire un peu plus, mais l'IA ne doit pas servir à faire 2 fois plus. L'IA doit servir du temps, à libérer du temps aux équipes commerciales pour le réinvestir sur de la relation client, sur du qualitatif en termes d'échange, en termes de proposition, en termes d'argumentation. Et c'est ça qu'il faut voir. Donc, un manager ne doit pas simplement voir l'IA en termes de gain de temps quantitatif pour faire passer le message aux équipes et pour pouvoir les faire adhérer à l'utilisation de l'IA, mais plutôt en termes qualitatifs. Alors, tout à l'heure, on a parlé en introduction des compétences des commerciaux qui sont de plus en plus exigeantes. Aujourd'hui, l'IA permet plusieurs choses au niveau d'un commercial, d'une équipe commerciale. La capacité à formuler, la capacité à fournir des briefs clients qui sont plus qualitatifs, qui sont plus rapides, bien évidemment aussi. Une des compétences, le fait de pouvoir qualifier. Aujourd'hui, l'IA permet de qualifier, alors ça tout dépend de quelle IA, on y viendra tout à l'heure, mais l'IA permet de faire de la qualification, par exemple, sur CRM, permet de trouver des entreprises lors de la prospection, j'en passe et des meilleurs. Mais ce que je veux dire par rapport à qualifier, c'est une véritable aide, mais il ne faut pas oublier que le commercial est un humain et que l'humain est central dans l'utilisation de l'IA. Il y a un biais que tout le monde a entendu, j'imagine. L'IA a une tendance à faire ce qu'on appelle des hallucinations, et c'est pour ça que la maîtrise humaine est toujours importante et que le commercial, en tout cas aujourd'hui, pour moi, d'un point de vue d'expert IA, l'humain est extrêmement important pour qualifier l'information que va donner l'IA, à savoir relire, avoir un esprit critique, avoir la capacité à faire des reformulations, à redemander des choses plus précises. L'IA permet également de personnaliser.
C'est-à-dire que j'en ai parlé tout à l'heure avec un collègue qui a peur que ce ne soit pas lui qui écrive. Tout dépend comment on utilise l'IA. Aujourd'hui, dans les formations qu'on propose également, on a tout un panel de trucs et astuces qui permettent de personnaliser au mieux l'IA au niveau du discours commercial pour que on ne soit pas sur une utilisation générique et standard et lambda de l'IA et avoir des réponses un peu toutes faites, mais au contraire de personnaliser au mieux ce qu'on va lui demander. La compétence aussi de capitaliser. Pour moi, aujourd'hui, l'IA est un formidable outil pour tout ce qui est qualification des CRM, dans la création aussi de plans d'action, puisque l'IA joue un véritable rôle d'assistant sur l'information. L'information qu'on collecte, l'information qu'on génère. L'IA, c'est une espèce de formidable mémoire du commercial sur ces différents rendez-vous et aussi à permettre un accès à l'information beaucoup plus rapide que ce qu'on peut trouver sur n'importe quel CRM qui existe aujourd'hui. Et enfin, orchestrer. Orchestrer, ça veut dire quoi? C'est savoir quand et comment utiliser l'IA. Et je pense que ça vient avec la maturité des commerciaux sur l'utilisation de l'IA. Je ne vais pas parler pour ma part, et je ne suis pas le meilleur exemple du monde, mais aujourd'hui, j'ai un degré de maturité tel que je sais précisément, en fonction des tâches que j'ai réalisées, quel type d'IA je vais utiliser. Et je vais plutôt utiliser telle IA pour telle tâche et une autre IA pour une autre tâche. Donc voilà, c'est vraiment la capacité pour le commercial à savoir orchestrer et à savoir quand et comment utiliser l'IA. Avançons, s'il te plaît. Alors, où est-ce que l'IA crée de la valeur dans la vente? Il y a 3 temps pour moi qui sont extrêmement importants: avant le rendez-vous, pendant le rendez-vous, après le rendez-vous. C'est-à-dire que l'IA va permettre aux commerciaux, avant le rendez-vous, de faire tout un travail prospectif, tout un travail sur une anticipation, peut-être des besoins, anticipation des objections que le client pourrait donner en fonction de tel produit ou tel service, se créer des trames structurées. Parfois, on peut même utiliser l'IA en entraînement, c'est-à-dire que dans nos formations, aujourd'hui, on arrive à faire de la synthèse vocale tellement qualitative qu'on peut entraîner des commerciaux sur des cas clients parfois complexes, parfois simple aussi dans le cadre de prospection plus volumétrique. Mais en tout cas, il y a tous ces aspects qu'on peut utiliser, sur lesquels on peut utiliser l'IA avant son rendez-vous. Pendant le rendez-vous, moi je vois l'IA comme un formidable assistant, que ce soit sur des rendez-vous en visio, que ce soit sur des rendez-vous en physique. L'IA peut aider sur la prise de notes, peut aider à argumenter sur des produits. Aujourd'hui, on a un de nos clients, je donne un exemple, on a un de nos clients qui est dans l'automobile premium luxe aujourd'hui, qui fait face à un lancement d'une forte volumétrie de nouveaux produits. C'est des produits qui sont pas forcément présents en showroom, et l'IA peut aider justement les commerciaux à argumenter sur des produits quand ils n'ont pas physiquement, que ce soit de manière argumentée, j'ai envie de parler quantitatif sur des données techniques, mais aussi qualitatif sur d'adaptation d'arguments clés davantage par rapport à des profils clients définis.
Et après le rendez-vous, bien évidemment, l'IA permet de faire des comptes rendus. Comme je vous ai dit, c'est la mémoire d'un commercial. Ça permet de faire des relances, ça permet de personnaliser des emails, ça permet de qualifier un CRM de manière extrêmement qualitative. Ça permet de faire des plans d'action, des business reviews. Ça permet de faire des relances. Bref, vous l'avez compris, l'IA peut être présent partout sur le parcours terrain d'un commercial, que ce soit avant, pendant et après le rendez-vous. Alors, en transition, il y a Frédéric qui pose la question, mais de quel outil d'IA parlez-vous? On sent vraiment des LLM type ChatGPT, n'est-ce pas? Pas forcément. Pas forcément, c'est-à-dire que aujourd'hui, un LLM, un type ChatGPT, je vais être franc avec vous, Frédéric, un utilisateur standard utilise 5% des capacités d'un chat GPT. Aujourd'hui, qu'on prenne un chat GPT, un copilote, un Gemini ou autre, on a des fonctionnalités extrêmement poussées, c'est-à-dire qu'on a la capacité de créer des interactions dans la plateforme elle-même GPT avec des outils comme Slack, comme Google Calendar, j'en passe et des meilleurs, et que le potentiel technique de ces IA est extrêmement puissant quand elle est bien maîtrisée. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas l'objet de ce webinaire aujourd'hui, et surtout, il ne faut pas que j'aille là-dedans. Comme je suis passionné, je risque de me perdre et passer trop de temps à vous expliquer. Mais en tout cas, Frédéric, je serais ravi qu'on en parle ensemble après le webinaire. Quelques chiffres, hein, c'est toujours complexe quand on parle de chiffres et de KPIs. Ça, c'est un des seuls chiffres que j'ai essayé de trouver et qui soit sourcé. Quand on parle, alors, on n'est plus sur des fonctions support que sur des fonctions commerciales, mais même on va faire l'exercice en réduisant ce chiffre sur les fonctions commerciales. On parle d'un gain de productivité moyen environ de 14%. Ça peut être plus dans certains cas quand on est sur des fonctions commerciales avec une forte part sur l'administratif des ventes. Ça peut être un peu moindre quand on est 100% terrain, encore que. Bref, le chiffre est un peu complexe. Aujourd'hui, moi, si je regarde par rapport à mon métier de consultant, je parlerais d'un gain de productivité de l'ordre de 25 à 30%. Donc voilà, ça dépend du secteur, ça dépend de la maturité du commercial dans l'utilisation de l'outil. Mais si ce chiffre-là, je vais vous donner une image très simple, hein. Imaginons, on se dise que allez, 5%. Allez, 5%, on n'est vraiment pas gourmand sur les équipes commerciales en termes de gain de productivité. Si on parle d'une équipe, par exemple, qui génère 10 millions de chiffre d'affaires annuel, une augmentation de 5%, ça représente quand même 500 000 euros, un demi-million sur une année. On va dire que l'investissement est vite rentabilisé, que ce soit sur des outils un peu plus professionnels ou des accompagnements qui soient faits par des sociétés de conseil ou de formation comme la nôtre ou autre. Voilà, le ratio est vite vu. Alors, on a parlé des gains et de ce que ça pouvait apporter aux entreprises, mais comment on fait adhérer les personnes? Parce que c'est ça le sujet, c'est oui. Les directions sont souvent convaincues, enfin pas toutes, mais quand la direction est convaincue, comment on s'y prend pour faire en sorte que les commerciaux utilisent et adhèrent à l'utilisation de l'IA? Yes. Là, on rentre dans le cœur de ce webinaire. C'est-à-dire là, aujourd'hui, je vous propose des leviers concrets d'adhésion des différentes équipes. Il ne faut pas prendre ces 6 points comme un séquencement qui soit l'un à la suite des autres. On va parler des 3 premiers leviers. Et ces 3 premiers leviers, ils sont
à prendre en parallèle. C'est-à-dire qu'on part de 2 irritants. Aujourd'hui, on va prendre l'équipe commerciale, on va leur demander concrètement dans une semaine moyenne de travail, quels sont les 2 irritants principaux, quelles sont les tâches peut-être les plus rébarbatives, quelles sont les tâches les plus chronophages. Et en partant de ces 2 irritants, on va être capable de faire un espèce de POC, une proof of concept ou un pilote qui permet de regarder si on a un gain par rapport à ces 2 irritants. En parallèle, on donne un cadre de confiance. Tout à l'heure, on parlait de charte IA. Ça rentre dans ce levier-là, c'est-à-dire que pour donner toute légitimité à une équipe commerciale à utiliser l'IA, il faut que la direction puisse poser un cadre clair et précis. Et troisièmement, on réalise un pilote terrain qui se fait en 10 jours pour pouvoir prouver aujourd'hui qu'on peut gagner en productivité grâce à l'IA. Et ensuite viennent le point 4, 5, 6, et ça se fait on va dire plus les uns à la suite des autres, c'est-à-dire qu'on va former à l'usage les commerciaux sur l'IA. On peut le faire de différentes manières, on peut le faire en interne, on peut le faire en externe. Mais en tout cas, c'est important qu'une équipe parte d'une même base ou en tout cas d'une même connaissance pour pouvoir mesurer dans le cadre de l'entreprise des écarts. Ensuite, on installe des rituels. C'est comme n'importe quel projet de transformation. Si ces rituels ne sont pas suivis dans le temps, on peut repartir dans des biais. Alors, le biais aujourd'hui, c'est pas que les commerciaux, vous l'avez compris, ne vont plus utiliser l'IA, mais c'est que les commerciaux n'utilisent plus dans un cadre qui soit régi par les valeurs de l'entreprise, qui correspondent à une charte, et qui parfois est sur une utilisation un peu plus poussée. On en a parlé tout à l'heure par rapport à la question de Frédéric. Aujourd'hui, pour moi, je parlerai un peu des chiffres personnellement que j'ai pu voir sur différents réseaux, mais aujourd'hui, en termes si on parle de compétences IA en termes d'utilisation technique, on est à 2% aujourd'hui des capacités de ce que peut faire une IA et ce que les commerciaux utilisent vraiment au quotidien. Concrètement, beaucoup de commerciaux que j'ai rencontrés qui utilisent l'IA aujourd'hui, 60% qui utilisent cette IA, elle l'utilisent aujourd'hui juste dans la rédaction d'emails. Pour moi, c'est dommage quand on connaît la puissance de ces outils-là et ce qu'on peut faire avec. Et enfin, 6e point, et pour moi un des plus importants, manager l'IA. Et ça, je l'ai vu concrètement sur le terrain, c'est-à-dire qu'une IA qui n'est pas managée par une équipe dirigeante, par une équipe managériale. Là, je fais un petit mot perso par rapport aux participants à ce webinaire. C'est un petit mot pour toi, Béatrice. Si cette IA n'est pas managée par les managers d'une équipe, là aussi, on a des biais, on a des risques que la montée en compétences ne se fasse pas entre guillemets uniformément, que ceux qui avaient des difficultés lâchent l'affaire, que ceux qui étaient un peu compétents en la matière gagnent encore plus en productivité, de créer des déséquilibres dans une équipe. Donc bref, vous l'avez bien compris, le 6e levé pour moi est extrêmement important, c'est de le manager. Alors là, je suis vraiment désolé, je suis rentré dans le détail parce que je les détaille après. En fait, il y a 2 questions. Oui. Alex, mais on va y répondre dans un ordre différent. Frédéric qui pose quel irritant choisir. Et j'ai vu que dans le slide suivant, tu présentes quelques exemples. Oui. Et Aude qui dit ça veut dire quoi concrètement un cadre de confiance. Donc, 2 questions sur le cadre de confiance. Ok. Alors, tu veux commencer par quelques exemples choisir? Oui, alors, quand je vous ai dit partir de 2 irritants, il y a un truc qui est très simple à faire. On organise concrètement un atelier, 30 minutes, 45 minutes, on prend 5 commerciaux et un manager.
Et dans cet atelier-là, justement, on va essayer d'identifier les irritants. Aujourd'hui, on accompagne des entreprises dans le secteur bancaire sur l'animation de réseaux B2B sur des petites structures d'entreprises. Donc, ces commerciaux font énormément de volumétrie. Ils doivent créer des business reviews, par exemple, avec ces personnes. Ils doivent en faire une vingtaine par semaine. Aujourd'hui, l'IA, c'est une aide fantastique pour eux parce que justement, un de leurs irritants principaux, c'était la volumétrie avec le peu de temps pour faire ces business reviews sur des petits groupes. Donc, concrètement, là, on rentre dans l'opérationnel pur. Si vous souhaitez mettre ça en place avec vos équipes, pas la peine de partir sur 5, 10 irritants, c'est pas l'objet. On choisit 2 irritants et le but, c'est de pouvoir prouver la valeur de l'IA sur ces 2 irritants. Et essayer de vous limiter à ça. C'est tentant d'aller plus loin, mais là, justement, on est sur le cadre de mise en place d'un pilote pour pouvoir prouver la valeur par rapport à une direction et à une équipe. Donc, on se focalise sur 2 irritants. On arrive dans le prochain slide, justement, sur la question de Frédéric et de Aude, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qui est un cadre de confiance? Un cadre de confiance, concrètement, c'est un document. S'il y a des entreprises qui sont très structurées, qui ont une charte IA, c'est ça le cadre de confiance. Si ce n'est pas le cas, et qu'on soit mettre opérationnellement en place une politique d'utilisation de l'IA vis-à-vis de ses équipes commerciales, un cadre de confiance, ça peut être quoi? Ça peut être un document A4 qui est généré au niveau de l'entreprise, où on se pose, on fait un atelier, on se dit qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit, et puis qu'est-ce qui est en zone grise. Moi, j'aime bien faire le parallèle qu'on avait avec LinkedIn il y a quelques années. Il y a des entreprises qui disaient on veut surtout pas que les commerciaux postent sur LinkedIn parce que on veut pas qu'ils raconte des choses qui ne sont pas forcément en lien avec l'entreprise, que l'entreprise soit mal vue, qu'il y ait tout ce type de risque. Donc là aussi, je pense qu'il y a des choses qui ont été faites parce qu'aujourd'hui, LinkedIn, c'est un outil du quotidien pour beaucoup de commerciaux. Donc l'IA, pour moi, c'est un peu le même cadre de mise en place, c'est-à-dire qu'il y a un kit d'onboarding à réaliser. Il faut que les informations soient claires, affichées dans l'espace de travail. Ça peut être aussi un rappel qui est fait en réunion chaque semaine. Et là, ce que je vous ai mis dans ce slide, c'est vraiment des exemples, c'est-à-dire qu'ils peuvent être complètement différents d'une entreprise à l'autre. Je pars du principe un élément simple, c'est ce que vous aimeriez pas qui se retrouve en place publique en termes d'information sur votre entreprise ou vos clients. Vous essayez à ce que les commerciaux ne le fassent pas avec l'IA. Il y a des risques. Aujourd'hui, on ne maîtrise pas tout. On est incapable de dire que telle IA est 100% RGPD ou autre, donc on va faire un peu de la prévention. Et parfois, je vois des entreprises qui me disent ouais, mais j'ai peur de mettre les données techniques de mon produit ou mon service dans l'IA. Mais est-ce que ces données sont accessibles par vos clients? Bah oui, s'ils vont sur notre site, ils peuvent le retrouver. Je pars du principe que s'il y a une information qui est déjà publique, il n'y a absolument aucun risque à la mettre dans l'IA. Après, la question, est-ce que vous êtes sur des équipes qui font du B2B? Est-ce que vous êtes sur des équipes qui font du B2C? On a beaucoup moins de problématiques RGPD en termes de B2B, encore que. Mais par exemple, c'est pas grave de mettre le nom d'un client d'une entreprise dans l'IA, puisque de toute façon, l'entreprise, vous allez sur Papers ou autre, l'information est disponible. Maintenant, mettre le nom, prénom d'un client et son lieu où il habite et sa situation personnelle dans l'IA, là, bien évidemment, vous comprenez bien qu'on est sur de la data beaucoup plus touchy. Et ça, je ne peux pas répondre à votre place.
Mais en tout cas, je voulais vous mettre ces différents exemples. Il y a la question qui se passe aussi dans le cadre de confiance, c'est quelle IA on a le droit d'utiliser ou pas. Moi, j'ai des managers qui me disent je m'en fiche de l'IA tant qu'ils arrivent à améliorer la qualité de leur travail. C'est le dernier de mes soucis. Il y a d'autres entreprises qui vont me dire bah, chez nous, on a le droit d'utiliser uniquement Copilot. D'autres qui vont, là, je suis très étonné, d'autres entreprises, pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai une entreprise française qui m'a dit bah, nous, la seule IA autorisée chez nous, c'est Gemini de Google. Pourquoi pas? Je ne suis pas au niveau des différents services de direction des entreprises, donc ça, je ne peux pas répondre vraiment pour vous, mais je peux vous donner en tout cas des exemples de à quoi ça ressemble. Tu peux me passer. Bon, je t'invite à regarder l'heure. Il faudrait que tu sélectionnes, à mon avis, 1 ou 2 slides et terminer. Il nous reste. On a jusqu'à. Il faudrait terminer à 25, parce qu'après, il faut prendre la salle à 30, ça marche. un autre webinaire qui commence. Ça marche. J'accélère. Former à l'usage, pas à la théorie. L'idée, c'est comme je vous ai dit, chaque commercial peut avoir une utilisation complètement différente. On a des fonctionnalités extrêmement poussées où moi j'ai des managers qui autorisent les commerciaux à enregistrer leur conversation avec des clients B2B, que ce soit en distanciel ou en présentiel. Donc là, on peut exploiter beaucoup plus de data à travers l'IA, d'autres qui vont l'interdire. Mais en tout cas, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il faut absolument former les commerciaux sur des utilisations précises, adaptées à leur quotidien pour que ça soit le plus opérationnel possible. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Dans le cas de la mise en place tu peux peut-être passer sur le pilote, Antoine, si tu veux accélérer. Pilote, je l'ai sauté. Oui, c'est bien ce qu'il me semblait, tu m'as sauté un. Tu veux le faire? Voilà, oui. Ça, oui, je veux le faire parce que c'est extrêmement important pour pouvoir justement implémenter l'IA au niveau de vos équipes. Ce qui est important, c'est de mettre en place un pilote. Il y a un chiffre que je vous invite à retenir, c'est le 10-2-3-10. On prend une équipe de 10 commerciaux avec 2 managers. On se pose 3 cas d'usage concrets. On est parti de nos irritants. Alors, il y avait une question de Aude tout à l'heure sur. Non, pas celle-ci. Il n'y en a pas une en dessous. On parlait, j'ai vu une question qui passait sur quel type d'irritant. Il faut les choisir. Et quand on les a, par exemple, un irritant, ça peut être un CRM extrêmement complexe à remplir et chronophage. Ça peut être un des irritants, des principaux irritants. L'important de ce pilote, c'est de pouvoir se fixer des KPIs sur ce qu'on souhaite améliorer. Et typiquement, je vous donne un exemple, le taux de CRM complété, ça peut être un exemple de KPIs qu'on peut suivre justement sur l'implémentation de l'IA à travers une équipe. Vas-y, sur la suite. Celui-là. Oui, simplement pour vous dire, tout à l'heure je vous ai parlé de rituels, là je vous donne des exemples un peu plus précis. Un rituel qu'on peut faire en management une équipe commerciale sur l'utilisation de l'IA, c'est, imaginons, le manager fait sa réunion commerciale tous les lundis.
et ben, il accorde 15 minutes sur l'usage de l'IA sur la semaine passée. On peut faire imaginer quel est le meilleur prompt que vous ayez utilisé la semaine dernière, qui a donné le meilleur résultat. Est-ce que vous pouvez nous montrer des exemples de réussite, etc. Donc ça se fait de manière hebdomadaire. Ça peut être fait sous forme de, je ne sais pas si vous utilisez du Slack, WhatsApp, Teams ou autre dans les conversations. Ça peut être des trucs et astuces entre l'équipe sur l'IA. Aussi, on parlait de cet irritant sur la qualification du CRM. On peut créer un rituel hebdomadaire, par exemple CRM et IA, pour se dire est-ce que chaque entrée CRM a bien été renseignée de manière qualitative, comment l'IA a été utilisée, etc. Et on peut mettre des rituels sur les opportunités, c'est-à-dire qu'on va demander à l'IA de préparer les rendez-vous de la semaine d'après, par exemple, en anticipant certaines objections que le client peut avoir, préparer une trame ou autre. Tu peux avancer. Dernière chose, dernier point, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas faire de la redite, mais pour moi, le manager joue un rôle central dans l'implémentation de l'IA. C'est-à-dire que le manager doit faire en sorte de le faire vivre, hein, on l'a dit à travers les rituels, mais surtout de montrer qu'il est en capacité de l'utiliser pour lui au quotidien et qu'il y trouve un véritable intérêt dans son métier pour pouvoir finalement transmettre ça à ses équipes. Gardien du cadre, ça vient avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure, hein, et puis le suivi, le pilotage des KPIs de manière hebdomadaire, mensuelle, annuelle sur l'utilisation de l'IA pour justement avoir la capacité de savoir où est-ce que l'IA a permis des gains de productivité au niveau de l'entreprise. De conduire sur la Ouais. Alors, non, si tu peux revenir juste. Moi, je vous donne un cas. Alors, oui. Dis-moi. Reviens sur le 17. Okay. Voilà. Moi, je vous donne un exemple type de parcours qu'on a mis en place chez plusieurs clients sur la formation et la consolidation, c'est-à-dire qu'on a fait des sessions de formation, on a fait un jour d'acculturation au niveau des équipes commerciales, comprendre l'utilisation, comprendre ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, un peu les mythes et réalités, et puis une deuxième journée qui est plus terrain. C'est-à-dire qu'on va en amont, bien évidemment, adapter l'usage de l'IA au quotidien des commerciaux par rapport à leurs problématiques. Et là, on leur montre des choses qui vont être complètement opérationnelles et qui leur permettent de faire du gain de productivité en sortant de la salle le soir même ou le lendemain. Et après, une consolidation qui est faite. Je vous parle rapidement de la consolidation, et si tu peux aller, Antoine, sur le slide 21. La consolidation, comment on l'a fait avec des clients avec qui on a mis ces actions en place en 2024-2025. Aujourd'hui, ils nous demandent d'aller sur un niveau 2 en termes d'accompagnement des équipes commerciales. À savoir que l'IA est absolument géniale, mais comme je vous l'ai dit, l'IA a des risques tant en termes de sécurité data qu'en termes de fiabilité quand on est dans des usages extrêmement précis. Et aujourd'hui, on est en train de développer avec nos clients ce qu'on appelle des IA internes sécurisées et en lien avec le service formation. C'est un peu ça l'innovation qui ne se fait pas forcément dans les autres entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à mettre en lien sur une IA interne dédiée à des équipes commerciales. On arrive à mettre en lien leur documentation technique sur leurs produits, leurs services financiers, juridiques, ce que vous voulez, mais aussi des contenus de formation qui sont plus génériques, qui peuvent être sur de la fiscalité, sur de la technique de vente ou autre, et en mettant en lien le contenu de la formation et le contenu
techniques, des spécificités produits, on arrive à faire une IA absolument formidable et surtout extrêmement fiable sur comment vendre tel produit ou tel service en respectant les valeurs de l'entreprise dans la manière de commercialiser le produit, en pouvant donner des techniques de lien en lien avec tel produit ou tel service ultra spécifique. Donc ça, c'est un peu le niveau 2, c'est la consolidation que je voulais parler. Voilà, je m'arrête ici. Simplement pour vous dire, j'aimerais vous donner encore plus d'informations. Vous pouvez commencer directement cet après-midi si vous le souhaitez, ou ou en tout cas dans les 10 prochains jours. L'objectif après ce webinaire, c'est de se dire je lance un pilote en 10 jours et je commence tout de suite justement en trouvant les irritants et être capable de trouver des équipes de commerciaux, des sponsors en tant que manager au niveau des équipes pour pouvoir mettre en place cette stratégie. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous l'ai dit, je vous ai édité un guide très précis avec des grilles d'analyse dedans au niveau des différentes étapes que je vous ai montrées avec les commerciaux, justement pour répondre à la question de Aude, je crois, comment on trouve les irritants. Dans ce guide-là, vous avez des grilles d'analyse d'interviews terrain au niveau des commerciaux, des managers qui vous permettent de mettre en place justement ce genre de choses. Donc, si vous êtes intéressé par ce guide, moi, je vous invite à prendre rendez-vous avec nous. Si je ne dis pas de bêtises, Antoine, il y a un petit bouton tout en haut, prendre rendez-vous. Il est tellement gros qu'on ne le voit pas forcément. Cliquez ici en rouge et sous le fond d'une bannière verte. Donc, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous si vous souhaitez que je vous fournisse ce guide et si je peux vous donner quelques conseils opérationnels, bien évidemment, adaptés à votre structure sur la mise en place d'une politique IA au niveau de vos équipes commerciales. Il est temps d'arrêter. Je vous remercie énormément pour votre présence. C'est assez technique, donc désolé, j'ai été un peu descendant sur ce webinaire. D'habitude, je suis plus dans l'interaction, mais là, comme j'avais beaucoup d'infos à vous transmettre et le temps imparti, voilà, c'était un choix de ma part. Merci en tout cas, et puis j'espère de vous retrouver prochainement pour parler plus en détail de vos problématiques. Au revoir.